On se donne trois ensembles A, B et C et on suppose qu'ils vérifient les conditions suivantes. C est inclus dans A union B. A intersecté avec C est inclus dans B. Et symétriquement, B intersecté avec C est inclus dans A. Et on voudrait prouver que C est inclus dans l'intersection de A et de B. Alors, dans un premier temps, on va se convaincre graphiquement que si A, B et C vérifient les trois hypothèses, alors forcément C est inclus dans l'intersection de A et de B. Et dans un deuxième temps, on va démontrer le résultat de la manière suivante. On ne va pas procéder en se référant à la définition de l'inclusion. C'est-à-dire qu'habituellement, qu'est-ce qu'on fait pour démontrer ça? On prend un élément petit x appartenant à C, on utilise les hypothèses et on prouve que x est dans l'intersection de A et de B. Donc c'est pas ça que je veux faire, je ne veux pas introduire d'élément x appartenant à C pour démontrer qu'il est dans A inter B. Donc je veux le faire uniquement en utilisant des propriétés entre guillemets algébriques de l'intersection, la réunion et l'inclusion. Donc concernant la preuve graphique entre guillemets, je vais dessiner trois ensembles A, B et C en position générale et je vais renforcer, donc je vais regarder la première hypothèse donc qui est ici et je vais renforcer A union B et C. Donc voilà, j'ai mis en évidence les deux ensembles. Et par conséquent, d'après l'hypothèse numéro 1, C, donc la zone bleue, est incluse dans la zone renforcée en noir. Ça veut donc dire qu'il ne peut pas y avoir d'élément ici, parce qu'il devrait être, il est dans la zone bleue, et il devrait être dans la zone noire, et par construction, il ne l'est pas. Donc, ça veut dire que la zone qui est là est forcément vide. Donc j'ai fait un deuxième dessin pour exploiter la deuxième hypothèse. Donc A inter C est inclus dans B. Donc je vais renforcer A intersecté avec C. Donc on le voit ici, A inter C. Et on voit bien B. Donc si cette partie bleue est incluse dans B, ben, j'ai pas le choix. Ça veut dire que la partie qui est là est forcément vide. De la même façon, je vais traduire la troisième hypothèse ici, donc à savoir que l'intersection de B de C est incluse dans A. Donc l'intersection de B et de C, je la vois, donc je vais la renforcer ici en bleu. Et on voit bien A qui est ici. Donc si B inter C est inclus dans A, eh bien ça veut dire que la partie qui est ici est forcément vide. Maintenant, dans un nouveau dessin, je vais faire la synthèse des informations qui ont été données par les trois hypothèses. Alors, on a vu que la zone ici est vide, que la zone qui est là est vide, et que cette dernière zone est encore vide. Donc, si je regarde C, ben, il y a beaucoup de vide. La seule partie non vide, elle est en fait ici, cette partie. Et donc, ça, finalement, ça représente C, et je vois bien que C est inclus dans l'intersection de A et de B. Et donc, je suis convaincu de la conclusion. Maintenant, on passe à la preuve proprement dite. Donc, j'ai réécrit les hypothèses. Je vais démontrer que C est inclus dans l'intersection de A et de B. Donc, je vais écrire en utilisant les hypothèses que C est égal à. Alors, je vois que C apparaît ici dans la première hypothèse. C est inclus dans A union B. Donc ça entraîne eh bien, que C, c'est l'intersection de C et de la partie qui le contient, à savoir A union B. Donc là, j'ai juste utilisé que si X est inclus dans Y, eh bien forcément, l'intersection de X et de Y, eh bien, ça fait la petite partie, ça fait X.
Maintenant, j'applique la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc j'obtiens C intersecté avec A, union C intersecté avec B. Et maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer les hypothèses. Donc la deuxième hypothèse ici me dit que l'intersection de A et de C est incluse dans B. Or, cette intersection, c'est exactement cet ensemble-ci. Donc, par hypothèse, ceci est inclus dans B, et de la même façon, cet ensemble est inclus dans A, toujours par hypothèse. Mais en même temps, le premier ensemble, eh bien, comme c'est l'intersection de quelque chose avec A, il est forcément inclus dans A. Et de même, comme le deuxième ensemble, c'est l'intersection d'un ensemble avec B, eh bien, cette intersection est forcément incluse dans B. Donc, chacun des deux ensembles est inclus dans A et est inclus dans B, donc est inclus dans l'intersection de A et de B, que ce soit l'un comme l'autre. Et évidemment, quand je fais la réunion de deux parties d'un sous-ensemble, eh bien, cette réunion est incluse dans le sous-ensemble, et ça correspond exactement à la conclusion qu'on voulait obtenir. Voilà, je vous remercie de votre attention.